Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast avec un invité très spécial. Je te laisse te présenter. Bonjour, je dois regarder ici. Je m'appelle Michael, je suis un infopreneur, make money, B2C. Ces derniers mois, j'ai fait 120 000 euros. Voilà. On va vous apporter un maximum de valeur. On est content d'être là, t'es content? Bah, je suis très très content. Merci de ton invitation, Mathis. Ça fait plaisir. On va se poser quelques questions, après on discutera de tout. Je sais pas si on va parler que de business. Bah, je te laisse te présenter, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans le business par exemple? Qu'est-ce qui m'a motivé à me lancer dans le business? Mec, tu me poses des questions bien deep comme ça. Est-ce que je peux d'abord te poser cette question-là? Pour que toi, déjà, tu nous expliques qui tu es. euh, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à te lancer dans le business? Parce que je t'avoue que moi, de mon côté, ah, je sais même plus. C'est trop loin de. Ok, bah écoute, je vais commencer. Du coup, moi, qu'est-ce qui m'a motivé à me lancer dans le business? Je crois qu'on va devoir couper quelques passages. C'était- tu peux laisser, tu vois. Je te jure, tu peux laisser cette partie. Elle peut être marrante. Le pire, c'est que j'en ai fait des podcasts, hein, j'ai jamais autant rigolé. Pourquoi Genre t'as là. rigolé? Mais je sais pas. Genre, je trouve que c'est juste marrant que toi et moi on parle. Pourquoi Genre, c'est marrant? je pense que c'est spécifique à toi, en fait. Mais genre, je sais pas, des fois, les humains, des fois, quand ils parlent, il y en a, il y en a, tu rigoles plus avec eux et c'est tout. Mec, j'ai rien dit. Ouais, mais genre, juste comme ça, quoi, avec l'énergie. Ok, C'est des ok. trucs qui sont pas explicables, des Tu fois. trouves qu'on a une énergie différente? Ouais, t'as une énergie plus différente que les autres. Tu peux me l'expliquer? Parce qu'en fait, là, les gars, c'est de l'impro. Ah, Vraiment, je devais expliquer ce que je faisais oui, c'est vrai. là au jour de sujet. Non, non, en vrai, qu'est-ce qui est différent chez toi? Hmm. Bah, déjà, ta manière de parler, Ok. euh, comment t'es posé aussi. Je trouve que t'es plus posé que les autres. Euh, Sinon, il y a des choses qui sont pas encore descriptibles, ou du moins, j'arrive pas encore à identifier, mais c'est mon subconscient qui fait le travail, tu vois. Je te poserai la question à la fin du podcast. Vas-y. Pour info, on s'était pas vu avant, vraiment, on s'est rencontrés il y a quoi? Il y a 15 minutes, je dirais. À la base, je voulais qu'on se voit avant, mais du coup, t'avais un coaching, c'est ça? Ouais, Ouais. c'est ça. Donc voilà. J'apprends à ta question, du coup. Moi, de Vas-y. mon côté, qu'est-ce qui m'a motivé à me lancer dans le business? Je dirais que c'est avant tout, en vrai, l'argent. Genre, je suis transparent là-dessus, moi, les gars. Non, mais qu'est-ce qui t'a C'est... motivé à faire de l'argent? Parce que c'est logique, ça. J'allais y venir pour le coup, mais la première chose, c'était l'argent, pour le coup. J'aime l'argent. Je suis transparent là-dessus. Après, l'argent, pour moi, c'est la conséquence de ton travail. Et moi, j'adore travailler. Je suis quelqu'un qui bosse beaucoup. Parce que bah, moi, je voulais pas faire de 9 to 5. Je déteste ça. J'ai travaillé au McDo, j'ai travaillé en préparateur de commandes. J'ai pas du tout apprécié. C'est des choses que j'aime pas. Et j'aime pas forcément l'autorité aussi. Je déteste ça. Et je pense que c'est la conséquence qui fait que je suis dans le business maintenant. Mm. Et toi? Du coup, est-ce qu'il y a une Ok. raison ou tu sais pas? Si, si. Si. En vrai, si, si. Ça m'est revenu, là, entre-temps. Non, c'était revenu. Moi, je fais de l'argent parce que je sais... Enfin, mon but dans la vie, mon gros why, tu vois, c'est de passer un maximum de temps avec les gens que j'aime. Ok. Mais c'est vraiment... Tout mon bonheur, il est basé sur mes relations. Si mes relations sont pas bonnes, toxiques, pas saines, bah, je serais pas heureux. Si j'ai des bonnes relations, si j'ai de l'amour à donner, à recevoir, je suis grave heureux comme mec, tu vois. D'accord, ok. Et, euh, et du coup, de ce principe, de ce point de vue, euh, si je suis pas en mesure de contrôler mon temps passé avec eux, parce que j'aurais besoin de travailler euh, dans un 9 to 5 par exemple, si je peux pas partir en vacances quand je veux avec eux, si je peux pas offrir ce que je veux, si je peux pas... même, tu vois, le simple fait d'aller au restaurant, de se faire kiffer, sans penser à l'argent, tout ça, bah en fait, si je suis pas en mesure de bien vivre avec les autres, avec les gens que j'aime, bah je serai pas heureux. Donc, c'est là où vient le besoin de faire de l'argent. Et du coup, je fais du business, voilà, pour avoir cette liberté d'ensuite passer le meilleur temps possible avec mes proches, tu vois. Ok. Ça fait combien de temps que t'es dans le business? Ça fait. Tu considères la création de contenu comme du business? Ouais. Parce que c'est pour moi, ça fait partie du business. Même si au début tu gagnes pas d'argent,
J'ai conscience de ça, hein. Je suppose que t'étais youtubeur avant, c'est ça? C'est J'avais ça. regardé, je me suis renseigné. Je Ouais, me j'ai suis renseigné. commencé en 2015, Hmm. la création de contenu sur YouTube. Ok. Ouais, donc ça fait 10 ans, 11 ans, bientôt. Bientôt 11 ans. Ouais, Donc on va être en 2026. c'est ça. Est-ce que du coup, vu que là tu cherches beaucoup la liberté pour rester avec tes proches, pour passer un maximum de temps avec eux, est-ce que du coup en ce moment, du coup, je suppose que bah, tu te prives un peu. Est-ce que pour Totalement. l'instant tu te prives un peu de Bah, ces moments passés avec tes proches? en vrai, comment dire, j'ai même pas. euh, genre, mes amis, ils sont assez occupés quand même. Mhm. Et donc, quand j'ai personne avec qui passer du temps, je travaille. Et j'ai pas de moment comme beaucoup de gens, je crois, où je dois choisir entre passer du temps avec mes amis ou travailler. Quand je suis en train de travailler, mes amis sont aussi en train de travailler, soit en train d'étudier pour certains, soit en train de travailler sur leur business. Euh, et quand je kiffe, bah, on kiffe ensemble, tu vois. J'ai pas D'accord, ok, de ouais. sacrifice à faire sur ça. Donc aujourd'hui, le temps que je travaille, bah, je travaille à 100%. Et quand je m'amuse, je m'amuse à 100%, tu vois. Ok, t'arrives à distinguer les deux. Ouais, totalement. Ok, ok. Moi j'ai pas encore ce truc-là. Quand je suis pas en train de travailler, je pense au travail. Ouais, ok, Je me dis, je pourrais intéressant. travailler, tu vois. Parce que tu veux toujours faire plus. Ouais, c'est ça, je suis jamais satisfait. Ok. Par exemple, regarde, je suis allé à Bali, là, il y a 2 mois et demi, 3 mois maintenant. J'étais pas satisfait. Mhm. J'avais pourtant loué une belle villa, ça m'avait coûté 5K le mois. Très belle villa aussi à Bali pour 5K, t'as quasiment le must. Ok. Mais j'étais pas satisfait. Je fais toujours plus en fait. Mais toi, ton désir de faire plus, ça vient de quoi exactement? Genre, c'est plus d'argent parce que t'aimes bien, comme dans un jeu vidéo, gonfler tes stats? Ou plus parce que t'as un objectif matériel plus énorme J'ai pas que ça? d'objectif matériel pour le coup. Genre Ok. moi le matériel, je m'en fous des voitures, je m'en fous. Enfin, si j'aime bien les hôtels, les apparts, quand même. J'aime bien Ok. avoir un beau logement. Mais si je cours pas après ça, moi je cours après vraiment la liberté. Mais je me dis en fait, l'argent c'est à 80% de la liberté. Bien sûr, ça compte pas la santé, ça compte pas tout ça, hein. Par contre, on va pas se mentir, l'argent c'est la liberté. Pouvoir voyager, il te faut de l'argent. Faire plaisir à tes proches, il te faut de l'argent. Et du coup, j'en veux toujours plus parce que je me dis, je serai tranquille. Ouais, que t'as toujours pas atteint ce niveau financier qui te permettrait d'avoir la liberté que tu veux. Si, mais techniquement, si je fais 50 000 € par mois, je pourrais. Hmm. Je pourrais être tranquille, mais je suis seul pour l'instant. Je vis Hmm. seul. Le jour où t'as des enfants, t'as une femme, euh, et Donc, tu veux assumer toute la famille, il faut plus pour moi. ok, donc Parce pour que une famille, quoi. parce qu'avoir 50K par mois, ça veut pas dire dépenser 50K par mois. Faut investir à côté, il faut mettre de côté. Les gens voient 50K comme j'ai 50 000 € à dépenser tous les mois. Hmm. Non, déjà. Non. Ok. Hmm. C'est pour. Donc, t'as pas encore atteint, on va dire, le niveau financier qui permettrait de rendre libre toute ta génération, toute ta famille, quoi. C'est ça. C'est Ok, ça. c'est incroyable. Ça vient de là, donc faire plus, faire plus, faire plus. Et je te jure, même quand je serai à 150 000 € par mois, je voudrais plus. Ah En fait, ouais, je même pense. à 1 million, 3 millions par mois. Ouais, je voudrais le milliard. Je me connais. Donc en fait, ça vient pas de ça. En fait, ton vrai désir, il y a un truc plus profond encore. C'est que- Pour moi, tu vois, on peut toujours évoluer. Je vois ça comme ça aussi. ok. Regarde, là, je suis en train de me transformer physiquement. Même quand j'aurai atteint mes goals, moi, mon goal, c'est. Alors, je pourrais pas te donner une image, j'ai personne en tête, mais je sais ce que je veux. Hmm. Je pense que je voudrais plus. Ok. Genre, je veux toujours plus. Pour moi, c'est beau, ça aussi, je trouve. Hmm. C'est que peut-être tu trouves un, un plaisir à l'amélioration, le développement personnel constant, Le tous process. les jours, le process Ouais, de c'est ça. s'améliorer, toujours Mm. plus fort. Ok, c'est grave intéressant. Parce que tu vois, ça je l'ai plus. Tu l'as plus? Enfin, je sais pas si c'est Mm. bien ou c'est mal, tu vois. Mais aujourd'hui, je suis très heureux. Et j'ai pas forcément envie de faire plus que 200 000 €, 300 000. Genre, Mm. je m'en fous. Tu veux stabiliser ou tu veux quand même faire plus pour ton business aujourd'hui? Genre, C'est même si t'as pas malheureux, envie, est-ce que tu sais qu'il faut faire plus? hmm, Parce que pour moi, il faut toujours faire plus dans le business. tu Tu peux vois. pas stabiliser. C'est malheureux, hein, mais rationnellement, le business, dans le business, il faut faire le plus possible pour survivre. Parce que si tu stagnes, tu régresses. Parce que les concurrents, ils sont là. Mais du coup,
rationnellement, je me dis, ah, mais attends, Michael, là, tu peux faire tellement plus encore. Donc, je vais faire plus, tu vois. Juste Mais parce qu'il c'est faut. pas émotionnel. Mhm. J'ai pas de désir à faire ça, parce que je suis très heureux aujourd'hui comme ça. Mais ça me dérange pas non plus de faire plus, tu vois. Tant que ça me fait pas souffrir, tant que ça impacte pas ma vie relationnelle, il y a pas de problème en vrai. Donc si je comprends bien, tu le fais parce qu'il faut le faire. C'est pas Ouais, émotionnel, c'est rationnel, il faut le faire. ouais, et aussi parce que j'ai pas forcément suffisamment de relations. Par exemple, j'ai pas de meuf pour passer moins de temps dans le business. Genre aujourd'hui, je te dis la vérité, hein, si j'ai personne avec qui passer du temps, je travaille. Parce que genre, le travail, ça me fait plaisir aussi. Genre, le fait de faire des vidéos, le fait de coacher, c'est un plaisir. Donc, quand je j'ai pas mes amis à côté, juste je travaille. Mm. J'ai une question, parce que du coup, tu as parlé de meuf. Est-ce que pour toi, le business est compatible avec une copine? Bah, la vie est forgée par l'expérience. De mon côté, j'avais pas eu de copine Ok. quand j'ai gros de fou. Et pour moi, tu vois, pour réussir dans le business, comme dans n'importe quel domaine, en fait, il faut être obsédé. Ça, j'ai kiffé Alex Chance il y a 4 ans quand il le disait. Le mindset obsédé, obsédé. Genre, c'est l'obsession parce que, en fait, c'est le meilleur moyen de progresser, c'est d'avoir toutes les pensées dirigées vers cette chose. Parce que c'est le truc de matérialiser sa pensée en réalité. Et de ce point de vue-là, si tu mets une meuf, si tu mets des jeux vidéo, des distractions, n'importe quelle distraction, du coup, y compris des meufs, bah juste ça va te faire moins de pensées pour ton domaine dans lequel tu veux avancer. Et du coup, tu as moins de probabilité de réussir quand tu as des distractions. Donc je pense pas que ça soit juste les filles, tu vois. Genre, toute forme de distraction, c'est pas bon. Et donc, en fait, la question, c'est pas vraiment est-ce que la meuf, elle va me déranger dans mon business, c'est est-ce que la meuf, c'est une distraction. Est-ce que c'est une distraction dans ma tête, Intéressant, ouais. Intéressant ce que tu dis. tu vois? Pour le coup, je suis entièrement d'accord là-dessus. Entièrement d'accord là-dessus. Pour moi, le business et les femmes, ça peut être compatible à partir du moment où les femmes sont une option. C'est-à-dire qu'en fait, Vas-y, let's go. Parce qu'il t'a lâché une option. Vas-y, je te laisse développer. personnellement, moi, mon ex, maintenant je suis plus avec elle, Mm. je l'ai quittée. Pour une raison, c'est que moi, comme tu as pu le préciser, je suis obsédé par le business. Et même si elle me divertissait pas dans le sens où elle me prenait pas trop de temps, parce que je savais gérer mon temps, je l'ai quand même enlevé. Parce que c'est dans un coin de ta tête. Ok. Et du coup, j'ai préféré la quitter pour ça. Moi, de mon côté, je sais que depuis, je suis beaucoup plus productif. Donc pour moi, c'est mieux. C'est mieux. Après, je suis pas contre avoir une copine dans le business à partir du moment où c'est une option. Une option au sens où c'est pas une priorité dans ta vie? C'est ça que t'appelles Faut jamais option? mettre une femme en priorité dans sa vie pour moi. Ok. Mais qu'est-ce que t'appelles une option? J'arrive pas à bien comprendre. Je vais la voir si j'ai envie. En fait, je suis égoïste. Pour moi, dans le business, il faut être égoïste un peu. J'ai cette vision de, par exemple, t'as un call, tu devais l'avoir. Un call super important, tu vas pas. Tu vas pas l'avoir. Parce que le business passe avant elle. Et Ok. tu vas pas être d'accord avec moi, je pense, même la famille, c'est comme ça pour moi. J'aime ma famille, je suis très proche d'eux, mais le business passe avant eux en ce moment. Tant que c'est pas un problème musical, tant que c'est pas un problème de santé, je prioriserai le business. D'une certaine manière, quand tu dis tant que c'est pas médical, ça montre bien que si c'est une question de survie de ta famille, tu vas vers ta famille. C'est différent. C'est différent. Mais si par exemple c'est juste pour aller au restaurant, c'est juste pour aller les voir, je prioriserai le business. Passer du temps avec eux, pour l'instant, c'est moins important que Pour l'instant. faire du business, bien sûr. Pour l'instant. Après, à Parce un que dans certain tous les cas, niveau, tu le fais que dans la finalité, ils vivent mieux quand même. c'est ça. C'est le but Donc, final. donc en fait, tu sacrifies Tu vois, c'est un raccourci de dire que ta famille, elle passe après le business maintenant. C'est justement, si tu mets en avant, enfin, si tu sacrifies du temps avec ta famille, c'est pour faire du business, mais pour que dans la finalité, tu sois l'homme qui provide pour ta famille. C'est ça. Donc en Ça. fait, c'est pour eux que tu fais ça, mais dans les actions, là, on a l'impression que tu mets de côté ta famille, alors qu'en fait, c'est pour eux que tu le fais. Sur le moment présent, je mets de côté. Après, bien sûr, il faut préciser que plus tard, au moment où tu auras atteint tes goals, où tu pourras relâcher un petit peu, la famille passera avant. Hmm. C'est comme
je dirais aussi une copine. Pourquoi pas? Là, je suis pas encore, je me vois pas encore avec une copine là maintenant. Non, moi, je comprends bien ta vision, et je partage exactement la même vision. En tout cas, je partageais exactement la même vision quand je voulais grind. Il faut être égoïste, il faut penser qu'à soi, à son business. Et de mes 0 à 150 000 euros, bah, j'ai fait que penser à ma gueule. Et j'ai même rompu avec 2 meilleurs amis Ok. pour du business. Tu vois, en première, j'ai 2 meilleurs amis qui étaient vraiment les 100, très bienveillants, rien contre eux. Mais j'avais besoin d'être égoïste et penser qu'à ma gueule. Et je pouvais pas avoir un entourage proche, tu vois. Je devais être seul. Du coup, voilà, j'ai fait ça. Et aujourd'hui, comme mon désir n'est plus de grind, bah, je suis moins dans ce truc d'égoïsme, je dois faire mon argent. Et je suis plus dans ah, vas-y, je vais passer un max de temps avec mes proches, tout Mm. en continuant à travailler parce que ça, c'est mon gagne-pain et je veux provide aussi. Après, pour moi, il faut quand même passer du temps avec ses proches, t'as raison. De toute façon, c'est ma vision des choses, c'est pas en travaillant 15 heures par jour que tu vas faire plus d'argent qu'un autre. Mm, Parce qu'après, je sors, je vais à la salle, enfin, toi, je fais d'autres choses. mm, Je vais pas en soirée, ça m'intéresse pas. mm. Mais j'estime, tu vois, même quand je fais mes vlogs, je compte pas ça comme un temps de travail. Quand Ok. je me balade dans la rue, je prends ma DJI pour mon Pocket 3, puis tiens, je me filme, tu vois, je dis des trucs intéressants, des fois pas trop, on m'a déjà dit. Mais je m'en fous, tu vois, moi, ça marche comme ça, mon business. Mm. J'attire des clients en faisant des vlogs, en marchant dans ma rue. Par Mais exemple, regarde là, depuis. j'ai vlog avant de venir vers toi. Je dis des choses, tu vois, c'est tout. Mais ça, c'est depuis peu de temps, Ouais. non? Parce que avant, c'était quoi ton principal moyen d'acquisition? C'était le setting outbound. Je faisais que du setting outbound, pour le coup. LinkedIn? Ouais, LinkedIn. Que? Insta aussi. Mais plus LinkedIn. Là, je suis parti dans une autre vision, on a une autre stratégie de contenu. Je vais arrêter tu sais, de faire des mind maps. Je vais arrêter de faire ça. Je vais vraiment juste faire des vlogs, me montrer moi. Et ça plaît beaucoup plus aux gens. Ça m'a ramené beaucoup plus de rendez-vous en inbound. Et on commence à avoir beaucoup d'inbound, nous. Magnifique. Tu vois, comme quoi la preuve que la création de contenu, c'est le meilleur levier d'acquisition Ouais. aujourd'hui. Je pense vraiment, c'est les gens, ils ont pas capté. C'est pourquoi Hormozy, il a fait 150 millions en une soirée. C'est justement parce qu'il a créé du contenu sur YouTube. Ah là là, mais il faut se lancer sur YouTube, Instagram. Les gars, allez-y, hein. Ouais, faites des vidéos, je vous jure. Allez-y. Faites des vidéos. Par contre, je vais leur préciser une chose. Faites un format qui marche d'une différente façon, d'une différente manière. Tu vois, moi, j'aurais bien pu prendre, par exemple, le format mind map de Mathis Chloé, si je voulais. Mais tout le monde le fait. Hmm, Tout le monde le fait, donc à quoi bon? mhm, Simplement, j'ai fait la même chose, mais en vlog, mhm. et ça a marché. Ouais, plutôt une idée en différents formats, c'est ça, hein. Mais il est en différents formats, on peut dire ça comme ça, oui. Hmm. Hmm. Moi, j'ai repris le format qui fonctionnait dans le sens de la mind map. Par contre, je l'ai Ok. fait différemment. C'est comme ça que je voulais le dire. Ah, ok. Donc, dans tes vlogs, il y a du mind map? Non, il n'y a Non, donc, voilà, ok. aucune mind map. D'accord, ok. Aucune mind map, pour le coup. J'ai juste repris l'idée, Ok. comme t'as dit, et puis on l'a fait avec le format vlog, c'est tout. Magnifique. Bon, après, je commence pas la vidéo en disant on va voir étape 1, étape 2, étape 3. Genre, vraiment, mes vlogs, mais c'est. Je commence direct. Il n'y a pas d'intro. Je commence direct. Magnifique. Tu sais, je trouve que notre discussion, elle est tellement naturelle et déstructurée, un peu what the fuck, que le titre, ça devrait être genre une discussion avec Mickaël. C'est ça. La création de contenu, t'as commencé à te rapporter des clients à partir de quand? En fait, j'ai commencé ma personal brand. Avant, j'ai fait beaucoup de chaînes, pas dans le but de vendre. Avant, Mhm. je faisais des vidéos dans le but de devenir comme Cyprien, Norman, Squeezie avant, tu vois. Youtubeur, du coup. Exactement. Et après, donc de 2015 à 2021-22, j'ai fait que du YouTube. Et j'ai fait du gaming, beaucoup de gaming, ouais, beaucoup de podcasts. Pas podcast comme ça, mais genre le format À l'ancienne. humour, Ouais, c'est ça. comme Cyprien. Et ensuite, j'ai fait du TikTok. Donc j'ai beaucoup brassé avec la rémunération du programme créateur. Tu vois, c'est quoi? Ouais, je connais. Je Mm. connais. Et donc, c'est seulement à partir de 2022 que j'ai lancé ma chaîne pour vendre ma formation TikTok, tu vois. D'accord, ok. Donc, c'est à partir de 2022 que j'ai commencé à générer des clients grâce au contenu. Et ça a très vite, enfin, en vrai,
comme je savais déjà très bien créer du contenu, c'était facile de construire une audience. Et après, quand t'as déjà une audience qui t'aime, tu mets un CTA, tout le monde va dans Discord, tout le monde est réceptif, tu vois. Ok, ouais. Ok. Mm. Intéressant. Et du coup, dès 2022, ça a fonctionné. T'es monté comment en termes d'échelon financier? En fait, là, tu parles vraiment que de vente, on est d'accord. Je parle que de vente, ouais. Ouais. La vente de formation, je l'ai commencé en 2022 et dès les, dès mon, enfin, dès les 3 premiers mois, j'ai fait ma première vente au bout de 3 mois, tu vois. D'accord, ok. Et j'étais inspiré bah, du coup par Alexis Chance. Parce qu'Alexis Chance, je voyais sa formation, il avait plein de formations et notamment sa formation développer son audience qui coûtait 497 €. Et genre, du coup, comme dans ma tête c'était le meilleur en vente de formation, à côté d'Yomi, bah, j'ai mis ma formation à 497 € aussi. Et du coup, j'ai commencé à vendre des formations TikTok comme ça. D'accord, ok. Et, euh, et vraiment, ça, j'ai tourné entre, à partir de 3 mois, du coup, entre 1000 et 3000 € la première année. Et ensuite, 2024, enfin de 2022, moi j'ai commencé ma chaîne Maïkalou en fin 2022, tu vois. D'accord. Du coup, de fin 2022 à 2024, à mai 2024 plutôt, j'ai vendu ma formation TikTok et j'ai jamais gagné plus que 5000 € en vente de formation. Parce que j'ai jamais. Mon tunnel de vente, c'était tout le monde vers ma communauté Discord. Aujourd'hui, on doit être 6000 dans le Discord. Et je faisais des MP, des messages privés à chaque personne en lui faisant croire qu'il y avait une réduction. Et, euh, et mon marketing sur les réseaux, c'était juste montrer ma proof, genre montrer mes résultats TikTok, Mhm. sans dire que j'avais une formation, mais de rediriger tout le monde vers la communauté Discord. Et je voulais pas faire de marketing agressif, genre acheter ma formation et tout. Et à partir de mai 2024, j'ai lancé mon accompagnement. Et c'est là où ça a vraiment explosé et j'ai fait bah, directement premier mois plus de 10 000 €. J'ai fait ma vidéo 10K en un mois d'ailleurs sur ça. Et après, depuis, bah, ça monte. Ok, c'est cool. Oh, t'as une belle évolution. Ouais. T'as une belle évolution. En plus, là, tu vends en DM, c'est ça? Ouais, full. Ok, super intéressant. En plus, tu vends en DM. T'es peut-être Mm, l'un des seuls en France qui fait mm, autant de chiffres mm. qui vend en DM. Ouais. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est une croyance. La croyance selon laquelle on peut pas vendre par DM, elle est très répandue depuis bah, maintenant 4 ans qu'il y a beaucoup de content to call, genre des tunnels comme ça. Avant, c'était content to VSL. Non, c'est content to call avec le lien du call direct ou la VSL en bas, il y a le call. Ah, je mets pas de vaisselle, moi. Toi, tu mets pas de VSL? Je Ok. trouve ça sert à rien. Moi, Mm. mon tunnel, c'est YouTube. Cool. Ok. Mais tu vois, Mm. depuis que tout le monde fait ça, on se dit que bah, le rôle du closer, il est vraiment important. Oh, je vais insulter les closers. Oh là. Tu peux les insulter. Non, non, je vais pas les insulter. Je veux dire, je vais les dévaloriser, mais je trouve que le closing en call, il est vraiment de moins en moins important, tu vois. Parce que aujourd'hui, ce qui génère la confiance, ce qui fait acheter, c'est plus le contenu que le closing. Genre le closing, avant c'était efficace parce que il suffisait d'une bonne offre avec une grosse promesse. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu sais les ads to call, tu closes le prospect froid direct, ça marchait parce que l'offre en elle-même, si elle avait une grosse promesse à la Alex Hormozy, bah elle était déjà suffisamment belle pour que si tu as un bon closer, ça achète. Ouais. Mais aujourd'hui, tout le monde a des belles offres avec des grosses promesses, tu vois. Et ce qui différencie, du coup, c'est plus du tout ce qui donne envie d'acheter, c'est plus de dire, oh, le produit, il te permettra de faire x3, x30. Parce que on sait aujourd'hui, enfin, le marché Make Money, il est grave aware par rapport aux conditions de remboursement, par rapport à toutes ces choses-là.
Et du coup, tout ce qui fait tout ce qui fait que il voudrait acheter, c'est plus l'offre. Et du coup, ce serait plus le. Ouais, c'est plus l'offre du coup, et c'est plus le closer. Parce que le closer, il est là juste pour appuyer sur les douleurs et dire, regarde, bah du coup, l'offre, elle est bien, on go. Mais c'est plus le contenu qui montre que le produit, il est bien, ou que la personne pour qui tu achètes est bien. Est bien. Là-dessus, je suis d'accord. On revient à la personal brand, encore une fois. Ouais. On revient à ça. J'ai remarqué une chose, tu vas me dire si t'es d'accord. Moi, j'ai remarqué une chose depuis que je fais des contenus. Genre, bah, moi, je prends encore des calls, tu vois, pour closer. Je suis encore en closing. Moi-même, je prends mes calls. Et j'ai remarqué que c'est beaucoup plus simple de closer. Parce que les gens achètent pour moi. Et je me suis déjà posé la question, mais si j'envoie juste un lien de paiement, est-ce qu'il va payer? Hmm. Faudrait que j'AB teste ça pour Mais voir. grave. Mais tu Mais, sais, c'est grave intéressant. Je vais finir un peu ce que je voulais dire par rapport à l'impact du contenu, par rapport au closing. C'est que le closing, tu chauffes ton prospect en one-one. Le contenu, tu le chauffes en one-to-many. Du coup, même le levier de chauffage, il est beaucoup plus puissant en contenu. Parce que tu fais une vidéo, tu l'as fait, je sais pas, en 3 heures, et elle peut atteindre 10 000 personnes. Elle peut chauffer 10 000 personnes. Maintenant, tu passes 1 heure avec quelqu'un, tu as chauffé une personne, et en plus, t'es pas sûr qu'il achète. Et c'est vraiment ce truc de marketing one-one en closing qui est limité par rapport au marketing one-to-many, many. Genre, on fait un contenu, ça chauffe toute la planète, tu vois. Ça, c'est trop bien. tu postes pas beaucoup sur YouTube par contre, toi. T'es beaucoup plus sur Insta, TikTok, je suppose. J'ai pas TikTok, je peux pas te dire. Ouais, moi, j'avoue, je poste plus beaucoup sur YouTube, mais je vais bientôt poster à mort Mm. sur YouTube. YouTube, c'est trop important pour avoir une grosse personne à brand parce que les vidéos, elles sont longues et tout. Mais ouais, moi, je poste sur Instagram et TikTok en Ah, j'ai masse. bien vu sur Insta. Beaucoup, Je beaucoup. te vois beaucoup. Ouais. Dès que j'ouvre Insta, je te vois. Enfin, depuis que je me suis abonné. Hmm. Et t'en avais parlé d'ailleurs dans le podcast avec Baptiste, Hmm. que quand on s'ajoute sur Insta, on est enfermé avec toi. C'est une prison. C'est ça. C'est vrai que dès que je suis sur Insta, je te vois. Hmm. Mm. C'est bien. C'est pour ça que ouais, le contenu, quand tu l'optimises bien, déjà sur un seul réseau, tu peux faire 100 000 euros. Mais imagine, sur YouTube, je faisais une vidéo par semaine. Mec, what the fuck, je pourrais monter à 400 000, 500 000 euros par mois, tu vois. Alors, Mm. des fois, c'est pas. Faut pas trop réfléchir sur. Vas-y, mets des calls, closing, mets des. Genre, Michael, là, t'arrives pas à scaler à 500 000. Parce que tu mets pas de call closing, parce que tu fais pas d'ads, parce que tu fais pas des trucs comme ça. Alors qu'en vrai, de vrai, là, j'ai un bon truc, c'est le contenu organique. J'ai juste maxé Instagram. Et encore, hein, je pourrais poster 6 réels par jour, j'en poste que 2. Je pourrais en poster 6. Je poste que un carrousel par jour, je pourrais en poster 5. Et sur YouTube, je poste une vidéo tous les 4 mois, je pourrais en poster une vidéo par semaine. Et tout ça, c'est une question de temps, ça va se faire, tu vois. Donc, juste le contenu organique, il est trop bien. Et moi, j'adore enfin, c'est une citation que j'ai faite, tu vois. Tu me dis, t'en penses quoi? C'est les cold calls dérangent, les ads interrompent et le contenu attire. Juste pour dire fuck. Fuck les calls en fait. Non, mais genre vraiment, le contenu, c'est trop cheaté. Non, je C'est suis pour ça qu'ils ont d'accord. mis. En fait, je sais pas si t'as remarqué, les gens qui font le plus d'argent, c'est ceux qui créent le mieux le contenu. Mm. Et c'est pas ceux qui collent le mieux. C'est pas ceux qui font des. Je dirais même c'est ceux qui postent le plus. Parce que maintenant on voit que le clipping par exemple. Mm. Quand tu ouvres Insta, il y a plein de comptes de Yomi, de AddictChance, plein, qui en fait ne sont même pas leurs comptes à eux. Mm. Ce sont les comptes de quelqu'un d'autre. Et c'est intéressant de voir aussi que c'est eux qui font le plus d'argent parce qu'ils sont partout. Ils sont partout, notamment sur TikTok. Je crois que TikTok en clipping c'est encore plus qu'Insta, j'ai l'impression. Mm. Mais c'est super intéressant, ouais. Super intéressant pour le coup. Mm. Donc, c'est pour ça que nous, de notre côté, on fait plus de contenu là. On poste 2 fois par jour sur Insta. On poste 3 vidéos YouTube par semaine. C'est énorme. Hein. Entre les T'es podcasts. fort. Hein. Ouais. Mais je fais que ça. Après, je prends mes clients en fait en appel. Je prends mes prospects en appel. En fait, je bosse quand même pas mal, mais genre, je passe pas non plus 10 heures à bosser par jour, tu vois, parce qu'en fait, moi, les vlogs, c'est à l'instinct. Le vlog, il n'y a pas de stratégie, c'est vraiment moi. Ouais. Il y a que les podcasts qui sont préparés, en tout cas, enfin préparés. Dans le sens où je réserve la salle, voilà. Et encore, c'est pas moi, c'est mon assistante qui réserve
les Ok. salles de podcast. Et il y a une vidéo qui est travaillée sur YouTube par semaine. Où Ok. j'apporte vraiment de la valeur pour le coup. C'est trop bien. Mm. Mais ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais vraiment travailler. C'est l'éloquence et la capacité à. Enfin, surtout la capacité à bien structurer ses phrases pour que ça fasse un. Pour que ça captive bien. Ça, c'est très dur. Mais si tu le maîtrises, t'as plus qu'à faire des podcasts, des vlogs à la Andrew Tate, Alexis Chance, et après tu te branles sur le reste. Tu sais que mes vlogs, il n'y a pas besoin de les monter. Hein. Bah, encore mieux. Juste, en fait, je filme. Je fais tout en une prise, en plus, c'est ça qui est bien. Je colle tu sais, les rushs. Ouais. C'est tout. Je C'est mets une trop- musique de fond, je les monte moi-même, tellement que ça me prend 10 minutes. Mm. Toi, tu vlogs pas tes events? Mes événements, Je sais que tu fais un événement par mois, c'est ça? tous les mois, Ouais. je vlog tout. Il y a genre 8 dossiers de 100 gigas chacun. Et il y a trop de choses à faire, du coup. Des fois, ça sort pas, mais je compte les sortir, ouais. D'accord, ok. Il y a tout qui est vlogué là. Ça, pour ta personal brand, c'est incroyable. Hein. Ça tue. DA, genre meilleur coach business, meilleur coach création de contenu. Mm. C'est cette DA là que j'aimerais avoir pour la suite, ouais. Ok, super intéressant. Super Mm. intéressant. Puis ça crée du lien aussi. Puis c'est différent. C'est différent au sens où bah, les formateurs, ils sont pas souvent autant en contact avec leurs élèves en IRL. Il y en a pas quasiment, je crois. Mm. J'en vois pas beaucoup en France. C'est ça. Il y a toi. Mm. Il y en a, ils font des événements de temps en temps. Mm. Mais pas tous les mois, en tout cas. Mm. Pas tous les mois. Ouais, c'est différent. Et moi, Mm. j'aime bien la différence, tu vois. Tout ce qui est différent, ça fait de la personal brand. Mm. Parce qu'il y a Ouais. une raison de te regarder. La phrase, elle est bien, là. Cette phrase-là. C'est quoi? Tout ce qui est différent, ça fait la personal brand. Ça pourrait être une citation, on va dire. Non, mais c'est vrai. Ah, je suis mort. Mais c'est vrai, ça, Oui, ça c'est pourrait vrai. être une citation. Tu sais, le clip farmer, on va clipper des. On va faire on va enchaîner des citations pour faire des TikTok. Non, en vrai, moi j'ai un, j'ai un truc que j'aimais bien dire, mais je l'ai trop dit en podcast. Du coup, c'est pour ça que je l'ai pas sorti. Mais ça, c'est genre, quand t'as un élément différenciant, en fait, pour être différent, il te faut des éléments différenciants. Et chaque élément différenciant, c'est une raison que tu donnes à ton viewer de te regarder toi et pas un autre. Mm. Genre, en vrai, c'est ça hein, la différence. Parce que si t'es plus différent, il y a aucune raison de te regarder. Tu vas aller regarder la source. Généralement, moi, je dis. C'est quoi la source? La personne originale qui le fait. Ah, Par exemple, moi, comme dans ma niche, ceux qui font des mind maps hmm, pour apporter de la valeur, hmm, bah, ils vont aller voir Mathis Chloé, les gens. hmm. Qui c'est qui a ramené le concept? C'est Mm. Mathis Chloé. Donc toi, ils vont aller le voir lui. Ouais. Genre copier-coller, ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Mm. L'innovant, ouais. C'est l'innovant qu'on regarde. Et genre, quand on copie quelqu'un, finalement, on croit alimenter notre brain, mais on alimente la brain du numéro 1. C'est totalement vrai. Mm. Parce que je te jure, hein, genre, quand les gens ils copient le concept de Matisse, tout le monde dit « Ah, mais t'as copié Matisse ». Quand les gens ils font des vlogs à la Michaelou, genre avec vraiment le même style de montage, dans les commentaires, bah, par exemple, j'ai mon client, comment il s'appelle? Aurel. Il fait du Vinted. Et il a fait des vlogs Vinted, étudiant entrepreneur. Et genre, ça a bien marché, ça fait 5000 vues, 7000 vues en une semaine. Et en commentaire, ah, t'es le Michael Wood de version Vinted. Ah ouais? Et du coup, je sais pas si. Enfin, ça le sert à sa brand. Mais indirectement, ça rappelle que le numéro 1, c'est Mika. Ça décrédibilise, je dirais. Parce que Mais les gens, ça ils vont dépend voir les des commentaires, commentaires. ils vont voir Mickaël Wu. Ils vont aller voir toi. Ils vont se dire, ah oui, il a copié Mickaël Wu, en fait. Je ne suis pas à sa place. Mais ça lui apporte forcément du plus. C'est ça que. Mais ça t'apporte aussi à toi. Exactement. Mais c'est très bien pour moi, tu vois. Genre, Oui. quand t'es numéro 1 dans un truc, t'aimerais bien que les autres. Enfin, parce qu'il y a des gens qui, quand on les copie, ils s'énervent. Mais justement, il faut le prendre comme un compliment. Et ça montre bien que c'est toi qui guide le marché. Tu vois. Ouais. Non, je suis C'est d'accord. puissant. Je suis d'accord. S'il y en a plein, ils vont copier Yomi, par Ouais. exemple, sur beaucoup de choses, je trouve. La façon de faire les vidéos, j'ai remarqué, il y en a beaucoup, ils font un peu comme Yomi, tu sais, dans les podcasts. Ouais, Enfin, dans les salles de podcast. ouais, Il y a le Je même te jure. montage. ouais. Tout pareil. Et on sait d'où ça vient. C'est Yomi. Mm. Non, par contre, quand on copie trop, ça devient sursaturé et c'est juste nul à chier. Je te jure, là, vraiment, il y a un mec, je te jure, tu parles de ça, il y a à peine 1 heure, j'étais sur mon tel
en train de scroller sur YouTube, je vois, il y a un mec, enfin, c'est vraiment pas contre toi, hein, mais genre, la photo de profil de Sans Permission, tu sais, c'est un mur avec Sans Permission en texte brillant, Mhm. en texte néon. Et genre, il a fait exactement le même truc avec son prénom. J'ai fait, mais mec, tu manques tellement d'originalité, ça. Genre, la PP, elle te donne tellement pas de branding. T'es Ouais, tellement j'avoue. pas différent, genre. Donc, ouais, Moi, qu'une je... question de différence, les gars. Pour créer du contenu bien, faut se différencier. Mm. Puis, tu vois, moi, je trouve ça un peu. Enfin, je suis transparent là-dessus. Moi, je trouve ça claqué de copier-coller les gens. Hmm. Genre, je vois beaucoup de miniatures aussi. Les miniatures, ils copie-collent, les gens. Ouais, Enfin, les miniatures. de fou. Mec, c'est complètement débile. On a tous les mêmes miniatures. Moi, j'ai trouvé la solution. Ouais. Je suis pas de miniature. Genre, Je... tu mets un screen de ton. C'est un Une screen de frame mes de ton. vlogs, c'est un screen. Ça me différencie, tu vois. Hmm. Alors, en fait, je me dis, faut pas dire j'ai copié-collé. J'ai mis un screen. Et d'ailleurs, ça marche très très bien. Hmm. Je suis... Maintenant, j'ai une question. Est-ce que tu penses que si tout le monde faisait des... ils reprenaient des frames de leur vlog et mettaient ça en miniature, donc il n'y a plus personne qui fait de vraies miniatures photoshopées, grosse lumière et tout, est-ce que tu penses que ça marcherait encore? Bonne question. Bonne question. Je pense que ça ne marcherait plus. Pour une raison, c'est qu'on aura tous les miniatures et il faudra repartir sur les miniatures Magnifique. putaclic limite, je dirais, tu Ouais. vois. Et il y a aussi un élément différenciant, c'est le titre quand même. On sous-estime le titre, mais le titre est bien. Pour moi, le dernier titre de ma vidéo, Ouais. je parle qu'il faut être égoïste dans le business. Ouais. C'est une vidéo plus type mindset. Parce que j'ai un client, tu vois, qui voulait plus réinvestir en lui. Il a fait 6 000 euros en un mois. Ouais. Il m'a dit cet argent-là, c'est pour papa, maman, pour Noël. Oh non. Et tout. Je lui ai dit, mais moi, tu vois, je peux t'amener à 20. Ouais. Par contre, c'est en échange d'un upsell. Parce qu'à la Ouais. base, la promesse, c'est 10. Ouais. Et il va les faire, les 10. Il les fera à la fin du mois. Ouais. Et j'ai dit une chose, j'ai dit, dans ma vidéo, le titre, c'est quoi? C'est si tu aimes ta famille, tu resteras pauvre. Putaclic de fou. Si tu aimes ta famille, tu resteras pauvre. Et le titre a très bien fonctionné. Ouais. Parce que les gens se disent, what? Comment ça? Ouais. Et dans la vidéo, tu sais, je précise que tu as le droit d'aimer ta famille, mais qu'il faut être égoïste. Comme on a parlé tout à l'heure. Mais le titre est important. Ouais. Et la miniature, c'est juste moi en train de marcher. Par contre, si tout le monde fait ça, ça marchera plus. Magnifique. Vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, quand on a discuté de business, il y a vraiment des principes. Si vous appliquez ça, vraiment, vous faites x10, x100 dans votre business. Vraiment, il y a beaucoup de valeur. Mais on s'en rend pas compte parce qu'on dit pas, on dit pas, applique ça, 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 ça. Mais on genre donne juste des mini insights de ce qu'on fait et tout. C'est beaucoup de valeur. Et c'est beaucoup de valeur. Mais encore une fois, ce qui fait que ça a vraiment de la valeur, c'est pas le fait que les gens y regardent, mais c'est le fait qu'ils l'appliquent. Et qu'ils comprennent aussi. Ils comprennent qu'ils l'appliquent. Parce que. Donc, pitié, perdez pas de temps à regarder juste. Mais tu sais, il y en a beaucoup, ils vont juste recopier ce qu'on dit. Ouais. Alors qu'il faut comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne. Parce que si tout le monde d'un coup recopie, encore une fois, ça fonctionnera plus. Comme on a dit, il faut comprendre pourquoi ça fonctionne, les mécanismes qu'il y a derrière. Ouais. Mais oui, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de valeur. Moi, je te jure, j'ai l'impression de pas donner grand-chose là. Genre, pour moi, c'est logique. Ouais. Genre, des fois, je me dis, ouais, ce que je fais, c'est normal, quoi. Alors qu'en fait, pour les gens, quand on y pense, il y a beaucoup de gens, pour eux, c'est pas normal, c'est incroyable. Alors. Oh là là. Je sais pas si tu penses pareil, toi, des fois. Je sais que tu fais beaucoup d'appels de groupe en coaching. Tous les jours, c'est ça? Tous les jours sauf dimanche. Sauf dimanche? Ouais. Est-ce que toi aussi, des fois, tu te dis des choses, c'est vraiment logique pour toi, genre vraiment, tu te dis, bah, j'apprends rien, là. Mais pour tes clients, c'est ouf. En vrai, ouais, quand même. Ça arrive souvent? Pas souvent. En fait, j'arrive suffisamment à me mettre à la place des gens pour pas avoir ce genre de réflexion. Parce que quand je parle avec quelqu'un, enfin, quand je parle à mon avatar client, je le comprends tellement bien que automatiquement je me mets à sa place. Et des fois, je m'en oublie moi-même, tu vois. Du coup, j'ai plus mes réflexions de Michael à 150K par mois et tout. Donc, non, j'ai vraiment relativement peu ce genre de réflexion par rapport à ce que je devrais en avoir. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens me disent que j'ai. Genre, c'est choquant le niveau de patience que j'ai. Parce que j'ai.
Bah là, j'ai plus de 600 clients closés dans mon Ok. Discord. Et chaque personne, enfin, on me dit, mais attends, ça fait 600 fois que tu répètes environ le même pattern. J'ai dit, ouais, hein. Bah ouais. Parce que c'est le même avatar finalement, il a pas Oui, c'est évolué. vrai. Donc j'ai pas évolué sur ça. Et ouais. Ok. Ok. Et d'ailleurs, j'ai une question, parce que moi, Mm. ça m'est déjà arrivé. Et je pense que ça t'est déjà arrivé aussi. Est-ce que t'as des clients qui payent Mm. et qui ne viennent pas? Genre vraiment, ils payent, tu vois, ils Ah, c'est trop disparaissent. bien ça. On est d'accord. Mec, j'en avais parlé avec Baptiste en plus. Ah bon. C'était la partie de l'argent que tu encaisses sans rien faire. C'est trop bien. Je pense aux salles de sport, moi, souvent, quand c'est comme ça. Ouais. Ils payent l'abonnement, mais ils viennent pas. Mm. Mais c'est trop bien, ça fait de la. Ça fait Bah, de l'encaissement ouais, gratuit. c'est une grosse marge en plus, souvent. Ouais. Puis du coup, t'as pas de temps de travail. Mm. Genre, vraiment, c'est. C'est très S'ils très bien. pouvaient tous être comme ça. Exactement, genre si, Mm. si, tout le monde était comme ça ferait de l'argent gratuit. Prenez conseil, ça, c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner. De quoi? Payez, ne venez pas. Au sens où évidemment tout entrepreneur, enfin tout vendeur de quoi que ce soit aimerait bien avoir des clients qui achètent et qui ne consomment pas leurs produits. Mais au moment où la personne réclame son produit, il faut lui donner tout Bah ce oui, qu'elle veut. Ouais. c'est ça. C'est C'est ça. ça. Bah, faut lui donner ce que tu lui as vendu. On a parlé tout à l'heure, tu sais, des promesses. Là, ils font beaucoup de promesses, mais derrière le produit, il n'y a pas de produit des fois. C'est trop important la satisfaction client. Mm. Le simple fait que tu vois, si tes clients ne sont pas satisfaits, enfin, en tout cas ça a été vrai sur moi, tu vois. Moi, si mes clients n'étaient pas satisfaits, j'aurais même pas pu scale. Parce que c'est mes clients satisfaits qui deviennent mes coachs. Mm. Qui de mieux à qui déléguer mon coaching que mes clients satisfaits? Genre, je peux pas déléguer à quelqu'un d'autre qui connaît pas ma méthode. Je dois former quelqu'un de A à Z pour son intérêt au début parce qu'il a acheté la formation. Et après, le mec, il connaît exactement ma méthode, et il comprend exactement la personne qui vient de rentrer. Donc c'est le plus légitime à coacher. Genre le client satisfait est le plus légitime à coacher. Mm. Donc personnellement, j'ai délégué beaucoup de mon coaching à mes clients satisfaits, tu vois. Ouais, t'as raison. T'as Et raison. même aussi les closers. Genre mon closer, c'est un client du programme. Et lui-même est convaincu de la méthode, est convaincu du programme, donc il peut mieux closer. Si tu mets un closer qui connaît pas du tout ton produit, c'est beaucoup moins efficace parce qu'il n'est pas vraiment convaincu que ça marche. Mm. Ouais, il faut qu'il ait de l'enthousiasme aussi à vendre. On est d'accord là-dessus, qu'il prenne du plaisir à vendre parce qu'il sait que ça va l'aider. Exactement. Nous, pour les stats, pour ceux qui veulent comprendre pourquoi la satisfaction client c'est important, Ouais. dis-toi, nous, 38% de notre CA vient d'upsell. Oh, c'est trop bien ça. Ouais. En gros, on marche beaucoup plus parce que bah, le client est déjà là. Pas besoin de mettre de setter, pas besoin d'avoir du budget en marketing pour le trouver. Et c'est ça aussi qui fait, pour moi, que tu as une bonne LTV, sa satisfaction client. Si Magnifique. le client a des résultats, il va repayer. Magnifique. Donc Donc, là, je restructure. On peut scale grâce à la satisfaction client parce Mm. que on peut augmenter la délivrabilité en déléguant le coaching à des clients satisfaits. Et on peut aussi scale grâce à la satisfaction en augmentant la LTV, en faisant des upsells parce que les clients ils sont satisfaits. C'est ça. Donc ça montre bien que la satisfaction client, c'est la nature de toute croissance durable de business, tu vois. Bah, dis-toi, je suis passé de 0 à 10 avec l'acquisition. Bien sûr, Mm. au début, il faut faire rentrer du client. Ouais. De 10 à 30 avec la conversion en optimisant mes closings. Et de 30 à 50 avec l'upsell. Magnifique. C'est tout. J'ai rien changé. Hein. Il y en a beaucoup aussi, ils veulent plus de rendez-vous, plus d'acquisition client. Mm. Alors qu'en fait, juste, t'as des clients satisfaits, bah, ça passe. En fait, franchement, les gars, si on veut faire un bilan, pitié, lancez-vous dans la création de contenu. Hein. Ouais. Pitié, lancez ça. Satisfaction client, création de contenu. Il y a un dernier truc. Upsell. Il y a plein de trucs en fait. Voilà. C'est ça. C'est ça. On n'a pas parlé de système, t'as vu, on n'a pas parlé de tout ça, mais pour moi, c'est beaucoup plus intéressant que parler de. Tu sais, beaucoup de gens vont parler dans le détail. Mm. Tes derniers SOP, tes derniers process. Mm. Pour moi, c'est moins intéressant que ce qu'on a dit là. C'est beaucoup plus intéressant. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Vas-y, let's go, let's go. Bah, c'était intéressant, merci beaucoup d'être venu. Merci, c'est marrant. On est passé du perso, on a vite dirigé vers le business. En vrai. Ouais, c'est ça. Mais c'est hyper intéressant. Mm. Hyper intéressant. Bon bah, à bientôt.
Bye bye. Ciao, bye, Simer.